Voilà, je suis donc dans mon immeuble. Entre-temps, je suis passée chez moi et je me suis dit, je vais redescendre parce qu'il fait beau et je veux que Mimi connaisse la neige. Voilà, attendez. Je veux que Mimi voie la neige. Et comme il fait beau, qu'il fait pas froid, je me suis dit, bah, c'est le bon moment pour la faire sortir. Voilà, donc je vais lui montrer la neige, je vais voir comment elle réagit, je vais filmer. Et ensuite, eh ben, je vais aller à Carrefour avec elle. Puis voilà, j'ai quand même pris un gilet pour elle au cas où, pour pas qu'elle ait froid. Mais ça va être compliqué de vous filmer avec elle en même temps et tout. Enfin, j'ai pris ma caméra juste pour la mettre devant, vers la neige et filmer et tout. Mais après, je filmerai pas avec elle parce que ça va être compliqué. Enfin, on va voir, mais ça va être compliqué. Bon, je vous dis à plus tard. Et coucou, donc ça y est, on est rentré. Un peu chaotique quand même la sortie parce que Mimi elle voulait pas, enfin elle a mis les pieds dans la neige, mais elle a marché un peu dans la neige, mais c'était un peu compliqué. Elle n'était pas très contente d'être dehors, je pense. Et bon, après je l'ai portée pour aller jusqu'à Carrefour. Mais n'empêche qu'elle est petite, mais au bout d'un moment, elle est lourde, hein. Je vous assure que voilà. Et donc, j'ai croisé une voisine que j'avais pas vue depuis longtemps et que j'aime bien. Et voilà, du coup, bah, on a discuté un peu. Donc, on marche sûrement à la même vitesse. Donc, attendez, parce que voilà, que je la refais. Hop là, ah, voilà. Oh, pardon, j'ai failli perdre Mimi. La laisse. Viens voir Mimi. Et du coup, bah voilà, on a discuté un peu. Bah, voilà. Et viens, regarde. Regarde. Hop là. T'as vu? T'es où là? Regardez. Je sais pas si vous allez voir. On est allé chercher le courrier et je l'ai mise là-dedans. Voilà. Mais je vous rassure, je vais pas la laisser. Donc voilà. Pour ceux qui s'imagineraient des choses. Bon, bah on n'a pas de courrier, c'est bien. Hop. Et ensuite, bah, j'ai collé mon affiche à Carrefour.
Comme ça, c'est fait. Voilà. Attendez, je vais me relever. Hop. Voilà, je m'appuie. Heureusement, il y a un truc pour s'appuyer. Hop. Je vous assure, heureusement qu'on n'habite pas au 4e étage parce que là, je suis morte. Je m'estime heureuse quand même d'avoir mes deux jambes pour le moment. Mais parce qu'il y en a qui vont se dire oui, elle se plaint alors qu'elle peut marcher, machin. Et que moi, je suis en fauteuil. Sauf que bah, j'ai été en fauteuil, donc je sais ce que c'est. Je sais très bien ce que c'est. Mais je suis super heureuse de pouvoir marcher un peu, marcher avec des béquilles et marcher un peu toute seule. Mais voilà, je le dis juste que ça fait mal, c'est tout. Voilà. Et que de toute façon, même quand j'étais en fauteuil, j'avais mal. Donc voilà. Bon, tu viens, on monte, Mimi. Allez, viens, on monte. Donc voilà. Bon, et bah je vous laisse. Hop, parce que de toute façon, voilà. Je vous laisse et je vous reprends tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, et bah ça y est, je suis rentrée à la maison. Pour mon plus grand bonheur. Je suis avec la minette. Non, c'était pas ça que je voulais dire, c'était que j'étais assise et que voilà, j'avais pris mes traitements. Et voilà, mais comme elle vient me voir, en même temps, je vous la montre. Oh, minette. Hein, on va retrouver tes propriétaires. Hein. Bah ouais. Regardez comme elle est adorable. Mais comment on peut... Je sais pas, moi je pensais que dès le lendemain, on allait... enfin, j'allais voir des affiches ou, où j'allais trouver rapidement quand même ses propriétaires, quoi. Là, ça fait... on est le 21, vous vous rendez compte? Je l'ai trouvé dans la nuit du 18 au 19, quoi. C'est... Moi, ça craint. Moi, si c'est des propriétaires qui ont leur chat qui a simplement... qui a l'habitude de sortir et que, bon, bah... Et que, entre guillemets, je l'ai enlevé parce que, bah, moi, je l'ai trouvé dans la nuit. Pour moi, c'était hors de question de la trouver de la laisser en plein froid, en pleine nuit, en plein hiver. Donc c'est juste pour ça que je l'ai prise. Je veux dire, même si elle était chez elle et qu'elle avait l'habitude, les propriétaires, maintenant, ils doivent quand même s'être aperçus que leur chat a disparu quand même. Enfin, je sais pas, moi, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mimi ou Iris, le jour où elles disparaissent, bon, c'est peu probable parce que c'est pas des chats qui sortent, mais bon, quand on va chez ma mamie, Iris, elle sort. Mimi, bah, elle sort pas trop pour l'instant, mais quand elle va grandir, je pense qu'elle va sortir. Le jour où elles disparaissent, ce que je n'espère sûrement pas, mais si un jour ça... Enfin, si, voilà, si à un moment je vois qu'elle rentre pas le soir et que, je sais pas moi, que... Alors déjà, je les laisse pas toutes seules, on les rentre, Iris, on la rentre la nuit, elle reste pas dehors la nuit. Et en plus, le jour où, dès que je m'aperçois qu'il y a un problème, que je vois pas Iris rentrer, ou Mimi rentrer, je mets des affiches, je commence à mettre des affiches, je commence à alerter les gens, je commence, voilà. Là, quand je demande si quelqu'un a signalé la disparition d'un chat, bah tout le monde me répond non. Alors que moi, bah, je sais pas, moi, encore une fois, c'est moi. C'est comme dit mon papa, oui, mais toi, tu fais, c'est ta façon de faire, c'est pas... Enfin, il me dit, voilà, il m'a fait comprendre que c'était pas forcément la façon de faire de tout le monde. Mais que enfin tout le monde n'avait pas forcément la même façon de faire. Mais je veux dire, moi, quand mon chat disparaît, mais c'est déjà arrivé avec Toby, quand il a... Toby, il partait souvent de chez ma mamie, donc il sautait le portail, il partait. Donc même avec Toby, ça a déjà arrivé. J'ai été en mode panique et je demandais à tous les gens que je croisais s'ils n'avaient pas vu un chien telle ou telle couleur, telle race, telle... Voilà. Euh, voilà, bon, après, on le retrouvait toujours très vite, mais, euh, mais voilà, si on l'avait pas retrouvé, j'aurais tout de suite mis des affiches, enfin, j'en aurais parlé de partout. Bon, là, je me rappelle, j'avais demandé aux gens qui passaient dans la rue. Voilà, mais après, bon, chez ma mamie, c'est différent. C'est un trou paumé, donc les chats, enfin, il y a peu, enfin, je veux dire, euh, s'ils disparaissent en haut, il y a peu de chances qu'ils arrivent en bas. Euh, comment dire, qu'ils aillent en bas. Mais bon, bref, même dans le doute, euh, j'irai dans toutes les pharmacies, les bureaux de tabac, les postes pour demander si quelqu'un a vu, euh, a vu, euh, a vu un chat de telle couleur, telle race, telle, enfin pas forcément la race parce que les gens ne sont pas forcément comme moi au courant des races et voilà. Mais enfin, je veux dire, je sais pas, ça serait Iris ou ça serait Mimi.
je courrais dans tous les endroits possibles et inimaginables pour demander aux gens s'ils n'ont pas vu une chatte noire. Une petite chatte noire, telle. Enfin voilà. Et, euh, et je m'en rendrai compte assez vite quand même qu'elles ont disparu. Voilà. Donc, enfin, c'est juste ce que je voulais dire et je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais là, la minette, j'ai vraiment l'impression que je veux pas me prononcer trop vite non plus parce que voilà, c'est peut-être des gens très bien. Attendez, ça bouge, je suis désolée. C'est c'est peut-être des gens très bien, hein, ces propriétaires et tout, mais voilà. Bon, on va voir cet après-midi si j'ai des coups de fil. Mais voilà. Voilà. Ça m'embête pour elle parce que, bon, pour l'instant, enfin, je veux dire, il n'y a pas de souci, elle est là, elle est au chaud, mais comme je disais hier, elle est pas chez elle, quoi. Donc, la pauvre, elle est complètement, elle doit être complètement perdue. Bon, là, avec moi, elle est super, elle est vraiment, elle est adorable, hein, je vous dis, vraiment. En plus, je suis sûre qu'elle est à quelqu'un parce que elle est propre, elle est, elle, elle doit être habituée aux animaux parce que, je veux dire, avec Mimi et Iris qui l'agressent, elle dit rien. Ouais, elle va pas vers elle non plus, mais je veux dire, elle se rebiffe pas, quoi. Elle est pas sauvage, elle est pas. Voilà. Elle me connaît depuis 2 jours, je vous dis, elle est mieux dans mes bras. Le premier jour, le premier, c'est elle qui est venue me voir quand je sortais de la maison médicale. Donc, elle est vraiment, je veux dire, elle est vraiment. Euh, voilà, elle est affectueuse, quoi. Regardez-la, cette petite Mimi. Hein? Petite minette. Oh mon bébé. Regarde. Bon oui. On va retrouver tes maîtres hein, bientôt. Hein? Bon oui. Enfin voilà, je suis en colère et en même temps, en même temps, je me dis que je sais pas, j'essaie quand même de trouver des excuses à ces propriétaires. Enfin, on verra bien. On verra bien. Peut-être eux, ils auront une explication. Enfin, quand on les aura retrouvés, ils auront une explication à me donner. Que voilà, ils pourront me dire pourquoi ils se sont pas pourquoi ils ont pas mis d'affiche ou pourquoi parce que moi j'ai vu aucune affiche là je suis allée à Carrefour il y avait pas d'affiche. Et dans mon petit périple là dans ce centre-ville j'ai pas vu d'affiche non plus donc voilà je vais voir, on va voir, voilà. Bon et bah sur ce je vous dis à plus tard et là je vais me reposer parce que je suis épuisée, voilà. Regardez comme elle est chou, regardez. Oh, t'es chouchou, hein? T'es chou, bon oui, t'es chouchou. Regardez là, petite chose, hein? Regardez, petit chouchou. Puis elle ronronne, elle est bien, elle est gentille. Donc voilà. Bon, allez, je vous dis à plus tard cette fois. Recoucou, bon bah c'était juste pour vous dire que il est 16h et finalement j'ai pas dormi. Je suis restée un moment allongée mais je sais pas, j'étais super fatiguée et en fait bah, quand je me suis allongée pour dormir, bah j'arrivais pas à m'endormir en fait. Donc voilà. Et là je vous reprends, j'avais pas prévu de vous reprendre maintenant mais regardez ma coupe. Voilà. Je suis obligée de faire ça parce que quand Mimi est sur mes épaules, et ben elle joue et mord mes cheveux. Elle joue avec mes cheveux et mord mes cheveux, pardon. Et bah du coup moi je veux pas donc bon bah c'est juste parce que je suis à la maison hein, je sortirai pas comme ça mais du coup j'enlève tous mes cheveux là ils étaient attachés en queue de cheval donc je les ai enlevés, je les ai mis devant, j'ai mis une pince pour les attacher, voilà, parce que mesdemoiselles là qui s'est bien installée et ben joue avec sinon et après ça fait des trucs bizarres. Alors non seulement c'est peut-être pas bon pour elle d'en avaler hein, je pense que les avaler ça doit pas être super top. Et puis après, moi, ça me fait une espèce de glu dans mes cheveux. Donc, stop. Et puis après, j'arrive plus à les coiffer. Donc, voilà. C'était juste pour vous montrer ça. Voilà. J'ai fait vraiment un truc juste pour pas que mes cheveux soient derrière, quoi. Voilà. Bon. Et ben, je vous dis à plus tard. Et recoucou. Bon, bah là, il est... Je sais pas quelle heure il est, mais tout à l'heure, la dernière fois que j'ai regardé l'heure, il était 23h. C'était juste, bah voilà, pour clôturer le vlog, vous souhaiter une bonne soirée.
Donc là, bah, je sais plus ce que j'ai fait. Je me suis reposée, j'ai fait des montages. Ouais, c'est normal, c'est la caméra qui est mal fixée. Et je viens de me faire greffer par Iris. J'en peux plus, je vous assure, je sais plus quoi faire. Elle me déteste. Je peux plus la caresser, je peux plus rien faire. Et c'est pas que de maintenant, hein, ça fait un moment déjà que je vous en parle. Mais là, franchement, je sais plus quoi faire. J'ai tout essayé. J'ai tout essayé. Si quelqu'un passe par là, il y a des conseils à me donner parce que là, franchement, aïe, je sais plus quoi faire. Voilà, tout simplement. Alors, c'est sûr que je l'aime, je l'adore, mais elle reste ma chatte, elle reste mon chat, elle reste. Voilà, forcément, je l'aime, forcément, c'est un chat, j'aime les chats, c'est mon chat, je l'aime, mais je sais plus quoi faire par rapport à son attitude. Et c'est pas la première fois qu'elle me griffe au visage, et bref, vous allez me dire aussi, je suis complètement débile de mettre mon visage près d'elle, mais moi, je veux dire, c'est bon, voilà, j'ai l'habitude, c'est pas le problème qu'elle me griffe, enfin, le, comment dire, qu'elle me griffe, moi, ça me pose pas de problème, enfin, je veux dire, j'ai l'habitude, mais c'est son attitude à elle que je comprends pas, enfin, que je voudrais qu'elle arrête de me griffer dès qu'elle me voit, dès que j'essaie de la caresser, je voudrais qu'elle arrête. Je voudrais retrouver ma Iris d'avant, ma Iris qui griffait un petit peu pour jouer, pour voilà, mais que je pouvais qu'il venait me faire des câlins, qu'il venait dormir avec moi, qu'il venait voilà, voilà. Alors alors oui, je continue à lui faire des bisous. Alors oui, je continue à m'approcher ma tête d'elle pour lui faire des bisous. Parce que des fois, bah, j'arrive à lui faire des bisous. Des fois, j'y arrive pas. Des fois, ça finit par un coup de griffe. Mais des fois, j'arrive. Et en soi, elle me fait pas peur. C'est ce que je veux dire quand je vous dis que ça me dérange pas qu'elle me griffe. C'est que ça me fait pas peur. Je sais que je ferme les yeux. Je sais les précautions. Je sais que je risque de me faire griffer. Et ça me fait pas peur. Je veux dire, des griffures. Enfin, je veux dire, c'est pas que j'aime me faire griffer, loin de là. Au contraire. Et puis en plus, encore plus par Iris. Mais ce que je veux dire, c'est que, bon, voilà, je suis pas maso non plus, mais voilà, ça me fait rien. Si vous voulez, ça me fait rien. C'est juste que, affectivement, bah, ça me fait du mal. Voilà, c'est tout. Enfin, je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire, mais voilà, je m'exprime peut-être pas très bien. Mais bref, voilà. Donc, bah là, je viens de mettre tout simplement de l'oxygéné, hein, ça se voit. J'espère que ça se verra pas demain parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure je crois, demain on va à un repas de famille au restaurant avec toute ma famille et j'aimerais quand même être un peu potable. Voilà, donc pas avoir une griffure de chat. Enfin bon, je sais pas. Ah si, ça saute quand même un peu. Enfin, je regardais en même temps, je regardais dans la caméra et forcément on voit pas très très bien. Mais dans la glace on voit mieux. Elle m'a pas loupé. Bon, j'ai mis ça, si je vois que ça saigne, ben, je mettrai autre chose et puis voilà, aïe. Voilà, puis en même temps j'en mets un peu sur mes boutons, ça leur fera pas de mal. Enfin j'en sais rien. J'ai des boutons, c'est pas le sujet parce que le titre de cette vidéo va être consacré au chat. Donc c'est pas le sujet des boutons d'acné. J'en reparlerai dans une autre vidéo, mais voilà, en même temps, pendant que j'y suis, j'essaie d'en passer un peu, voilà. Vous me direz si c'est complètement ridicule, bah dites-le moi, ça m'évitera de faire des bêtises. Mais pour l'instant, bah, je sais tellement pas quoi faire avec ces boutons que... Voilà, bon, et bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, maintenant que vous avez vu cette vidéo, je pourrais mettre... Enfin, vous avez vu cette vidéo et vous aurez vu les précédentes vidéos où j'ai déjà montré la minette. Donc maintenant que vous aurez vu ces vidéos, je pourrais mettre des photos sur Facebook. Voilà. Parce que quand vous verrez ces vidéos, bah, ça fera déjà un moment que la minette est avec moi et voilà. Je vais voir avec le veto comment on peut faire. Je vais mettre des affiches, des affiches avec des photos. Je vais essayer de refaire le tour du quartier en toquant aux portes, on verra bien. J'attends quand même bah voilà, d'avoir des appels, quoi. J'ai eu aucun appel, c'est quand même... Enfin bon. J'attends, bah voilà, vous voyez ces vidéos. Et puis bah voilà.
Et puis si bah, elle n'a pas de propriétaire, et bah, je l'adopterai, mais il faut que je voie avec le veto ou les associations à partir de quel moment on peut les adopter. Parce que imaginez, dans, je sais pas moi, dans 10 jours, on m'appelle en me disant oh, j'ai perdu mon chat, est-ce que vous l'avez trouvé? Ah bah non, je l'ai adopté. Donc non, enfin, ou je l'ai fait adopter, ça sera encore pire parce que c'est soit je la fais adopter, soit je l'adopte. Donc, donc si je décide de l'adopter moi, bah au pire, même si ça sera très douloureux, je pourrais toujours la rendre à ses propriétaires quand ils seront, bah, quand ils se manifesteront quoi. Mais voilà. Mais si je la fais adopter et que ses propriétaires se manifestent, imaginez le truc. Donc je veux voir avec les associations et le vétérinaire avant de faire quoi que ce soit. De toute façon pour le moment on n'en est pas là. Pour le moment j'espère bien que voilà ça fait que 3 jours. Pour moi c'est énorme parce que pour moi, enfin comme je vous l'ai dit, je vais pas me répéter, mais pour moi j'aurais déjà... enfin voilà, comme je l'ai dit, j'ai rien trouvé. J'ai vu aucune affiche, personne n'a entendu parler d'un chat disparu. Voilà, je vais pas me répéter, mais je trouve ça quand même très bizarre que personne n'en ait entendu, ait entendu parler d'un chat disparu. Ça fait 3 jours que la minette elle est chez moi, que voilà. Ça fait 3 jours donc que potentiellement elle a disparu de chez elle et il n'y a rien. Donc bon, j'attends quelques jours. Si vraiment je mettrai des photos à mes risques et périls parce que là je serais très méfiante, hein. De toute façon je ne la rendrai pas à n'importe qui. Ensuite je voudrais avoir des nouvelles, enfin bref on n'en est pas là hein. Mais enfin j'espère qu'on en sera là, mais je mettrai des photos. Si on me contacte je demanderai à avoir des nouvelles régulières pour être sûr qu'elles soient bien, pour être sûr que voilà, être sûr que ce soit les bons propriétaires. Je demanderai leur carte d'identité, leur adresse, de toute façon c'est moi qui irai la rendre chez eux, voilà. Donc comme ça je verrai où elle habite. Enfin bref, on n'en est pas là, je vous en reparlerai en temps voulu. Oui d'accord. Et voilà. Mais c'est sûr que je la rendrai pas à n'importe qui. Et voilà. Bref, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.